Petit audio sur l'école. L'école, ce n'est pas quelque chose qui t'apprend à être éduqué, à être cultivé, à être instruit et intelligent et savoir vivre la vie et avoir un métier et réussir ta vie. L'école peut aider à faire ça, mais c'est pas en premier lieu ça l'école. Et je ne vais pas vous servir le discours habituel parce que je vais être critique sur l'école, mais le discours qu'on entend souvent c'est qui, en tout cas de mon point de vue, m'a l'air populaire, c'est que l'école en fait te donne l'impression de valoir moins que ce que tu vaux, parce que ça casse les gens et du coup ils ont l'impression que qu'ils valent la note qu'ils ont eue, alors que c'est pas forcément le cas. Alors bien sûr je suis d'accord, mais c'est bien pire que ça en fait. Il faut savoir que l'école t'initie au système. L'école est ta première porte d'entrée au système. Déjà on pourrait définir qu'est-ce que le système. Et ça, c'est une large et vaste question. Mais en fait, c'est quoi l'école? L'école, on pourrait dire, bah oui, l'école, c'est important parce qu'on apprend les maths, on apprend le français, on apprend l'histoire géo. Donc ça, c'est super important parce que, euh, d'abord, bon, il y a la moto qui passe. D'abord, on apprend à lire et à écrire quand on est petit. Donc c'est très important. Mais c'est quoi l'école avant tout? L'école, en fait, consiste à demander, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à des enfants de se réveiller tous les jours à 7 heures, à 7 heures du matin. C'est-à-dire qu'on n'est pas alarmé là, on n'est pas en train de monter un grand projet, euh, d'accomplir une grande, un grand projet. Enfin, c'est ce que je viens de dire. Non, je viens de dire l'armée. Bon, on n'est pas. Je viens de me réveiller justement en parlant de se réveiller tôt. Ce sont juste des enfants. Soi-disant, l'école est censée développer ton intellect et développer ton intelligence. Mais alors, est-ce que c'est nécessaire pour cela de te réveiller forcément tôt et forcément de passer toutes ces heures assis dans une salle de classe? Et à partir de tôt le matin? Pour moi, non. Mais surtout, le fait de te lever tôt, déjà, ça n'aide pas ton développement intellectuel. L'école est censée développer ton esprit, mais si tu te réveilles tôt, dès l'enfance, et que tu manques de sommeil, parce que c'est ça qui va arriver, eh ben, pour développer ton esprit et ton intelligence, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus idéal. C'est comme si vous disiez, ok, je vais être en bonne santé, et pour cela, je vais mettre à l'épreuve mon corps, et je vais manger de la mauvaise bouffe. Bon, l'exemple n'est peut-être pas bon à donner, mais voilà. Et surtout, en fait, l'école, déjà, pardon, déjà, ça initie au système, c'est-à-dire que ça t'apprend à obéir, ça t'apprend que tu ne peux pas faire ce que tu veux, qu'il y a des règles, que tu seras sanctionné si tu fais ce que tu veux, que tu seras marginalisé. Ça, certains pourraient me dire bah, que c'est une bonne chose. Bon, bah, je peux comprendre. Quand je dis que l'école t'initie au système, ce n'est ni positif ni négatif. C'est un peu, enfin, pour moi, c'est un peu plus négatif, mais il y a du positif là-dedans parce que, bon, bref. Enfin, c'est comme ça, quoi. Mais surtout, ça t'apprend à être soumis. Ça t'apprend à être un esclave, en fait. C'est ça que le réveil tôt signifie. Ça t'apprend à obéir et à être docile. Tu dois te lever tôt, à l'heure où on te le dit. Et forcément, tu es un enfant, donc tu vas pas à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, dire à tes parents, écoutez, j'ai mieux à faire de ma vie que de rester assis dans une salle de classe à écouter un prof et est-ce que mon cerveau sera sollicité pendant que je serai assis? Est-ce que mon intellect va travailler? Parce que justement, le temps est précieux. Combien de temps tu perds à l'école? On ne travaille pas assez sérieusement, on ne travaille pas assez rigoureusement.
Mais le problème, c'est que dans l'école, en fait, à l'école, on te... Enfin, on considère que la sévérité passe par... que le travail passe par la sévérité. Donc c'est là où ça marche pas. C'est là où on pourrait dire que je critique la sévérité de l'école, et en même temps je critique le fait que on ne soit pas assez sévère pour pousser les élèves à travailler plus. Mais normalement, dans l'ordre des choses, tu n'es pas censé obliger quelqu'un à travailler. Normalement, il doit apprendre à travailler pour lui. Si un enfant n'a pas envie d'apprendre à lire et à écrire, tu le laisses tranquille. Pourquoi forcément le forcer? Et surtout le forcer... Enfin, comment expliquer ça? C'est-à-dire que le problème, c'est que l'école n'essaye même pas. Parce que là, encore une fois, on pourrait me dire, mais tu dis n'importe quoi. euh, il faut obliger les enfants à apprendre à lire et à écrire. Surtout que parfois, il ne s'agit pas de les frapper ou de les traumatiser. Parfois, un petit peu d'autorité suffit. Et que c'est important pour leur avenir. Non mais d'accord. Mais tu n'essayes même pas de leur donner envie. Si tu essayes de leur donner envie et que ça ne marche pas et qu'après tu fais preuve de sévérité, là je peux comprendre. On n'explique même pas aux enfants. On pourrait être sévère et en même temps expliquer aux enfants pourquoi ils devraient apprendre à écrire et à lire et pourquoi ils devraient être sérieux, faire leurs devoirs, faire... On n'apprend même pas ça. Mais moi je crois en fait qu'on n'a pas l'intention de leur apprendre ça. On n'a pas l'intention de développer cet esprit libre dans leur tête. On n'a déjà pas cette volonté, c'est ça l'impression que j'ai. J'ai l'impression que j'ai pour l'école, qui moi pourtant j'ai toujours l'impression que les humains sont de bonne foi, parce que je considère en fait que euh, ce qui, ce qui rend les gens méchants, ce n'est pas leur malveillance, c'est leur stupidité. Donc les gens sont de bonne foi, mais ils n'arrivent pas forcément à faire le bien et à bien agir en société. Mais pour l'école, j'ai l'impression que les gens, en fait, que les institutions qui constituent l'école, donc à savoir les profs et à savoir ceux qui sont au-dessus d'eux, considèrent en fait que c'est bien d'être docile, que c'est bien d'être esclave, et que c'est bien de ne pas développer un esprit libre, et donc que c'est bien de faire les choses sans savoir pourquoi tu les fais, simplement parce que tu obéis, simplement parce que tu es soumis à la hiérarchie, et que tu as peur en fait d'être sanctionné. Je pense qu'ils trouvent ça bien, et qu'ils trouveraient ça négatif au contraire, que les élèves se mettent à travailler, non plus parce qu'ils sont obligés, non plus parce que euh, c'est la honte, ils vont avoir une mauvaise note, ils vont se faire gronder par leurs parents, non plus parce que ils seront sanctionnés s'ils se rebellent, mais parce que ils pensent à leur avenir, ils pensent à pouvoir en fait découvrir le monde, à pouvoir en fait euh, connaître. Dans le mot connaître, il y a le mot naître. Et voilà, et dans un esprit créatif, dans un esprit propre, de volonté propre d'apprendre. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas ça, ils ne disent rien contre un élève qui voudrait apprendre par lui-même. Ils vont pas trouver ça forcément négatif, mais l'esprit libre qui va avec leur fait peur. Leur fait peur et ils trouvent ça inutile, ils trouvent ça bête, j'ai l'impression. Voilà, il est probable que je fasse une seconde audio sur l'école, mais pas forcément tout de suite. Et je vais terminer sur un truc très important et peut-être choquant, parce que j'en ai gros sur l'école, mais n'allez pas croire que j'ai été traumatisé quand j'étais enfant. Bien que, attention, je l'avoue, oui, j'ai été un cancre quand j'étais jeune. Oui, j'ai subi certaines mauvaises expériences. Voilà, les mauvaises notes, parfois Mais c'est classique, ça. C'est pas choquant. C'est pas traumatisant. C'est classique. Oui, c'est désagréable et c'est parfois un petit peu choquant quand tu le vis, mais c'est pas énorme. Ou c'est peut-être le propre des prisons et des camps de concentration de te donner l'impression que ce que tu vis est normal. Après, je sais pas. Bon. Mais moi, en tout cas, je parle de ma propre expérience et je suis sûr que c'est le cas pour même un surdoué, même quelqu'un pour qui l'école ça s'est bien passé.
À l'école, j'ai perdu des heures et des heures et des heures. Et j'ai été mal conditionné, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'école t'apprend la paresse. Parce que c'est ça le truc, c'est que tu perds énormément de temps. Tu restes assis sur ta table et en fait, il y a plein d'heures de vide. Ton cerveau n'est pas stimulé. Il n'est pas du tout stimulé. Moi, j'aimerais en fait que les profs nous donnent des exercices intéressants. Que les profs en fait nous donnent envie de savoir, d'apprendre. Ce serait génial, ce serait le paradis si déjà les profs ne nous donnaient pas l'impression, à tort ou à raison, qu'ils sont contre nous, qu'ils sont là pour nous sanctionner. Parce que, à supposer que les profs ne sont pas contre les élèves, mais là pour délivrer un enseignement et ne sont pas contre les élèves, c'est pas l'impression qu'ils donnent. Du tout. Moi, la majorité des... Je pense, là, je suis en train de passer en revue les profs que j'ai eu toute ma vie depuis le CE1. Eh bien, j'ai eu que mon prof de CM2, à qui j'ai senti qu'on était, en fait... Au début, je le trouvais méchant, ce prof. Il s'appelait... Est-ce que je vais dire son nom? C'était un prof très particulier. Bref, lui, voilà, en fait, au début, je le trouvais méchant. Au début, toute la classe le trouvait méchant. Mais après, on a fini par l'aimer. Et en fait, c'est arrivé au moment où un prof remplaçant est venu et qu'on lui a dit, mais je faisais pas partie du lot, parce qu'à moi, ça m'était pas arrivé, ou alors pas fortement, qu'il nous frappait, oui. Et en fait, le prof, quand il est revenu, eh ben, il a pris le dessus sur cette prof. Et c'est là où on est un peu comme, devenu un peu comme, pas complice, mais oui, complice, mais pas complice dans le sens où on était contre cette prof. Mais déjà, moi, je comprenais pas. C'est-à-dire que d'un côté, vous le dénoncez, et après, vous la dénoncez elle. C'est très bizarre. Bon. Mais moi, je faisais pas partie du lot, ni partie de ceux qui le... Enfin, je me souviens plus vraiment de ma position, mais je trouvais ça très bizarre. Bon, enfin bon. Bref. C'est une anecdote personnelle qui allonge l'audio pour rien. Je passe mes profs en revue. Aucun. Il y a eu que celui-là dans toute ma scolarité. Je ne me souviens pas d'un autre prof. Et encore, je ne sais pas si... Eh ben, s'il ne l'a pas fait exprès. Et d'ailleurs, oui, pour l'anecdote aussi, c'est qu'apparemment ce prof était homosexuel. Mais c'était une rumeur, bien sûr. Je n'ai jamais rien vu en tant que tel. Mais c'est vrai, il avait un côté un peu affectif. Tout en étant très sévère et tout. En fait, il n'hésitait pas déjà à nous insulter. Mais de manière gentille, en fait. Une insulte un peu enfantine. Il disait triple buse, par exemple. Avec une manière un peu méprisante. Mais c'est-à-dire que lui donnait de lui-même, en fait. C'était pas un enseignement académique. Enfin, si, mais voilà, le fait qu'il donne de lui-même, ça nous sortait du côté académique. Mais bref, mais je dis pas qu'il faut être comme lui. On va me dire, ah oui, mais les profs ne peuvent pas être comme lui parce que frapper les élèves, ça se fait pas, les insulter, ça se fait pas. Être affectueux, voilà, on n'a pas à le faire, on n'a pas à l'être. Tout ça, d'accord, mais moi, si je devais être un prof, j'aimerais faire rêver les enfants. J'aimerais leur dire, vous avez un avenir devant vous, vous avez la jeunesse, c'est une richesse. Et je vais leur dire aussi que vous ne pouvez pas, dans vos petits cerveaux, oui, parce que j'ai un côté militaire, c'est-à-dire, je dis les choses telles quelles, mais ça, je le dirai pas, ça, je suis pas obligé de le dire. Je dirais en tout cas, une phrase neutre serait de dire, vous ne pouvez pas, avec vos esprits actuels, comprendre ce que cette jeunesse signifie, ce que cette jeunesse vaut. Et c'est au contraire, c'est au fur et à mesure que vous allez la perdre, que vous allez vous rendre compte de la valeur qu'elle a, cette jeunesse. Là, vous avez la vie devant vous, vous êtes au départ de votre vie. S'il ne vous arrive pas malheur, vous êtes au départ de votre vie, et donc, c'est le moment, en fait, de... prenez plaisir à apprendre, prenez plaisir à découvrir les choses. Prenez plaisir à vous, à vous perfectionner. Et il faut savoir qu'il y a des profils qui ne sont pas littéraires, et des profils qui ne sont pas mathématiques. Il ne faut pas, et il ne faut jamais faire d'étiquette aussi. Moi, je trouve ça bien d'enseigner tout à tout le monde. Et arrêter aussi pourquoi mettre les élèves en compétition de cette manière? Pourquoi les élèves ne devraient pas travailler pour eux-mêmes, pour leur propre avenir, plutôt que pour dire ah, t'as eu combien? Moi, j'ai eu cette note-là, et toi? Ah, t'as eu en dessous de la moyenne, ah, la honte.
Enfin, ils parlent pas comme ça les élèves, mais voilà, les enfants parlent pas comme ça, peut-être pas de nos jours, mais voilà, pourquoi se mettre en compétition? Alors qu'il y a une raison bien plus importante, bien plus concrète. Est-ce que ça va t'aider dans ta vie d'avoir eu 16 sur 20 par rapport à ton voisin qui a eu 12? Et que t'es le deuxième parce que le premier il a eu 17? Est-ce que ça va t'aider dans ta vie? Est-ce que ça va changer quelque chose à ta vie d'avoir eu 8 sur 20 à tel contrôle? Non, ça va pas changer ta vie. Et pour chaque contrôle que tu vas recevoir, tu vas te dire, ah oui, comme si en fait ça a augmenté ou diminué ta valeur. Comme si en fait chaque note que tu as eue dans ta vie va influencer la valeur que tu auras une fois adulte. Et une fois adulte, une fois que j'ai accédé au stade adulte, je me suis rendu compte que c'est un mensonge, mais que c'est un mensonge à 100%. Il n'y a pas une seule petite part de vrai. C'est qu'en fait, ta valeur dans ta vie va être déterminée euh, selon plusieurs choses, selon ta capacité à te faire des amis, à sociabiliser, selon ta capacité à te former toi-même, selon ta capacité, oui, à être rigoureux, à être travailleur, c'est très important. Voilà. Selon, ta, selon ton ambition, selon ton courage personnel, quatrième facteur très important, ce qui fait que tu peux très bien avoir eu de bonnes notes toute ta vie à l'école et ne pas faire un grand boulot, être un employé très basique. Comme tu peux avoir eu des 10, des 8, des 12, être relativement moyen. Attendez parce que j'entends un bruit et j'ai pas envie que ça parasite l'audio. C'est un bruit tellement de fond que je ne sais pas en fait si je l'entends encore ou pas. Bon, je reprends. Tu peux très bien être un élève relativement moyen, mais il suffirait juste que tu te reprennes en main parce qu'en fait, tes capacités personnelles, tu les as en toi, donc tu peux te changer et tu peux apprendre à devenir travailleur. Il suffit juste que tu trouves un domaine dans lequel tu es bon ou que tu aies un esprit d'entrepreneuriat et tu gagneras beaucoup plus d'argent que la personne qui a eu des bonnes notes toute sa vie. Comme tu peux aussi avoir beaucoup de notes en dessous de la moyenne et ne pas réussir ta vie et être plus ou moins un chômeur ou plus ou moins euh, un petit employé. Et comme tu peux aussi avoir beaucoup de bonnes notes, de notes au-dessus des 3 quarts, au-dessus de 15, et réussir ta vie, être un super chef d'entreprise ou je ne sais quoi d'autre, bien sûr, mais c'est pas proportionnel. Ça c'est évident que c'est pas proportionnel. Alors pourquoi leur faire croire aux enfants que c'est forcément proportionnel? Ben, pour donner de l'importance à l'école, pour en fait les soumettre, leur apprendre en fait à être soumis à la hiérarchie. Et c'est triste et c'est dommage. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, je vais simplement dire ce que j'avais à dire pour conclure. C'est que l'école te... En fait, c'est quoi l'école? Tu vas te réveiller tous les jours tôt, du lundi au vendredi. Tu vas travailler dur, plusieurs heures par jour, sauf le mercredi où t'auras l'après-midi. Et après, t'as le week-end pour te reposer. Voilà, c'est en fait, tes maîtres, voilà, tes patrons, tes chefs te t'autorisent en fait un petit repos le week-end. Voilà, c'est le week-end en fait, c'est comme un luxe. C'est comme si en fait euh, tu comme s'ils te faisaient une faveur. Ils te disaient ben voilà, t'as les 2 jours du week-end où tu peux te reposer, ben voilà, profites-en. Mais c'est tellement évident que ceux qui quittent ce système carcéral, il y a plein de gens qui quittent l'école et qui découvrent qu'il y a une vie après l'école, en fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui euh, réussissent leurs études parce qu'ils ont quitté l'école, enfin réussissent leurs études. Je suis programmé moi aussi. Réussissent leur vie parce qu'ils ont quitté l'école tôt. Il y en a plein des gens, en fait, tu t'entends parler de destin, qui n'ont pas eu leur bac, qui n'ont pas eu leur... voilà, qui ont quitté l'école tôt
Et à l'avenir, en fait, ils font bien plus d'argent que ceux qui sont là à galérer à faire des stages. Ouais, moi je fais un stage, c'est un peu difficile. Et ben c'est peut-être parce que eux, justement, ils ont découvert que l'école, c'était pas la vie. Et ils sont rentrés dans la vie tôt. Et ils ont vu réellement ce que c'est que la vie. Et je continue ce que je disais. En fait, l'école, tu travailles, tu te lèves tôt, tu travailles pendant plusieurs heures, et à la fin, tu te reposes. À la fin du week-end, enfin au week-end, tu te reposes. Et la semaine prochaine, rebelote. Du lundi au vendredi, tu travailles, tu te lèves tôt, tu travailles pendant plusieurs heures, et après, t'as le week-end. Et en fait, l'école te donne, te soumet à la vie d'esclave d'employé. Ça t'éduque à être un employé docile et heureux de ta situation, parce que quand tu vas à l'école et que tu travailles presque chaque semaine, pas chaque semaine, mais presque chaque semaine, et que tu as le week-end de repos et après tu recommences, eh ben tu n'es pas payé. Alors que quand tu fais un travail en tant qu'employé, eh ben tu es payé. Donc en fait, c'est comme si tu avais la même vie, c'est comme si ta vie continuait, c'est comme si en fait tu étais toujours à l'école, sauf que c'est le travail donc c'est différent, donc effectivement c'est beaucoup plus sérieux, c'est différent. Il ne s'agit pas, quand tu es au travail, normalement, de rester assis sur une chaise et d'attendre qu'il y ait un examen. Mais il y a le même côté de la soumission dans la vie d'employé. Et dans la vie d'employé, par contre, c'est différent. Ah bah là, tu reçois ton salaire. Et voilà, moi en fait, je suis davantage pour une réforme de l'école, enfin, un éveil des consciences, parce qu'il faut un éveil collectif. Il faut euh, que les profs et que les futurs profs apprennent, comprennent qu'ils sont en train de former les citoyens de demain, donc ils ont un rôle très important, et qu'en fait l'école, il ne s'agit pas d'apprendre le cosinus, sinus, tout ce qui sert à rien, mais plutôt d'apprendre en fait, à l'école, la première chose qu'il faut apprendre, c'est à apprendre. Si l'école Pour moi, c'est le plus grand échec de l'école de dire par exemple: ah, l'école, ça m'a traumatisé des sciences. Ah, l'école, ça m'a pas donné envie de m'intéresser aux sciences. Ah, l'école, ça m'a pas donné envie de lire de la littérature. C'est le pire échec. Je sais pas quoi, c'est. T'as un objet qui est une personne, qui est un être humain, un petit enfant ou un adolescent, et il est dans un moins bon état que si t'avais rien fait. C'est-à-dire que si tu l'avais pas embêté en lui disant: lis ça, lis ça, lis ça, t'as un examen la semaine prochaine, t'as un examen dans le mois prochain, ou étudie ça, eh ben il serait moins, il serait moins, il serait moins réticent. Si tu l'avais pas du tout embêté, si t'avais rien fait, t'aurais pas du tout, t'aurais rien touché du tout, tu lui aurais pas appris de science. Tu te serais dit: oh, mais il a même pas appris la science, il a même pas appris, voilà, l'SVT, sciences de la vie de la Terre, il n'a pas eu de cours là-dessus, ou il n'a pas, pendant sa scolarité, il n'a pas lu de classiques de la littérature. Et ben ce gars-là, cette personne-là, ou cette fille-là, tu lui donnes un livre à lire, il serait moins dérangé, il serait même, peut-être, il donnerait une grande valeur à cet objet du livre, et il dirait: bah oui, c'est super, j'en ai jamais lu, donc j'ai envie de le faire. Et peut-être que finalement, il lirait beaucoup plus de livres que si tu l'avais pas dérangé du tout. Ça, c'est un échec, ça. Je sais pas, j'imagine, moi, je m'inscris dans des cours de quelque chose, et quand je prends ces cours, eh ben, ça me donne l'impression que c'est totalement pourri. Sauf que c'est pas pourri, c'est le cours en lui-même qui me donne l'impression que c'est pourri. Mais on est d'accord que c'est des cours de merde. Et ça, c'est un truc qui se généralise. Parce que les profs pourraient nous dire: ah ben ça, c'est juste les cancres qui sont comme ça. Mais c'est faux. Ça se généralise. Et même les cancres, tu n'es pas censé enfin, si t'as un élève turbulent qui ne veut pas travailler, mais en fait, il y a plusieurs profils, il y a plusieurs destins. En fait, c'est, en premier lieu, euh, on ne doit pas forcer les élèves parce que chaque destin est différent. Parce qu'en fait, il y a plusieurs
métiers dans le monde. Il n'y a pas uniquement, le monde n'est pas fait que d'ingénieurs. Donc tu ne sais pas ce qu'il va faire par la suite, l'élève. S'il veut pas écouter, s'il veut pas apprendre, en fait, il faudrait une école libre. Il faudrait une école, en fait, où ça se ferait plus. Déjà, ça se ferait plus vraiment uniquement dans une salle de classe avec des élèves assis avec leurs petites trousses, avec leurs petites feuilles simples, mais ça se ferait plutôt dans une sorte de discussion interactive où l'élève et le prof et l'élève plutôt, travailleraient, et les élèves travailleraient en association, et non pas l'un contre l'autre, à dire que ce soit le prof qui dise à l'élève, ne parle pas, ne chahute pas, voilà, ne bouge pas, ne parle pas, ne réfléchis pas, et moi je parle, et tu m'écoutes, et tu prends des notes. Mais c'est que ça. Moi je n'ai rien contre ça, mais ce n'est que ça, et c'est dès l'enfance. Pourquoi on ne... euh, J'ai tellement de choses à dire en fait, cette audio elle est longue, mais j'ai tellement de choses à dire. Pourquoi est-ce qu'on ne présente pas, on ne donne pas aux élèves des énigmes, des problèmes en fait complexes, voilà, qui sont amusants? Pourquoi on fait pas ça? On fait ça parfois, mais il faudrait faire ça plus souvent. Il faudrait en fait, voilà, que des académiciens réunissent en fait tous les problèmes compliqués, toutes les énigmes, et qu'ils les présentent à des élèves. Le problème aussi, c'est les valeurs à transmettre. Ah bah ça, c'est une grande question, les valeurs à transmettre. Mais le problème, c'est que l'école, je vais parler du gauchisme 2 secondes, simplement pour dire que le souci, c'est de ne présenter qu'une seule vision. Voilà. Il y a plusieurs visions, il y a plusieurs manières de voir le monde. Ce qui compte dans la vie, c'est pas d'être gauchiste ou de ne pas être gauchiste. Ce qui compte dans la vie, c'est de pouvoir s'assumer, c'est de pouvoir être épanoui, c'est de pouvoir construire sa propre vie. Parce que t'as beau être gauchiste ou pas gauchiste, si tu n'es pas, tu n'as aucun contrôle sur ton destin et que ton destin te contrôle, eh bien, tu es dans la médiocrité. Et si au contraire tu contrôles ton destin, tu auras beau être gauchiste ou pas gauchiste, ça n'a aucune importance. En fin de compte, ça n'a aucune importance. C'est réellement ça qui compte. Donc des valeurs en fait importantes, des valeurs, voilà, enfin je sais pas, j'allais dire d'amitié, mais ça, c'est parce que j'ai aussi été éduqué par les séries télé, par les films, par les dessins animés. Mais voilà, des valeurs en fait de travail. Le travail est déjà une valeur. C'est pas quelque chose qu'on doit t'imposer. Le travail est quelque chose qui doit venir de toi. Mais en tant qu'employé esclave, que futur employé esclave, on peut voir les choses comme, on peut voir le travail comme étant quelque chose qui nous est imposé. Là, je peux comprendre. Là, je peux comprendre que l'employé esclave, il peut, s'il n'a pas été à l'école, se dire qu'il aurait aimé être à l'école à son enfance pour qu'on lui apprenne en fait la soumission, pour qu'on le conditionne dès l'enfance. Sauf qu'on le conditionne mal parce qu'on est des êtres humains et on a besoin de s'amuser, de se divertir. Déjà, le divertissement n'est pas un mal déjà. Pourquoi forcément opposer divertissement et apprentissage, divertissement et découverte? Enfin bon, je pense que vous avez compris l'idée, donc ça sert à rien que je fasse plus long. Et un dernier point, hein, j'aurais passé la moitié de l'audio à dire un dernier point. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'apprendre à lire et à écrire dès l'âge de 6 ans? Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Moi je pose cette question. Bah peut-être que oui, je sais pas, c'est une question ouverte, hein, je ne dis pas que... Mais moi je pense que voilà, leur parler des différents... En fait de notre monde en général, leur apprendre notre monde, déjà faut pas penser que les enfants sont bêtes. Les enfants ne sont pas des êtres naïfs, dociles, candides. Les enfants, ils n'ont pas de problème à envisager la violence. Bien sûr, je dis pas qu'il faut les soumettre à un contenu violent et traumatisant,
Mais voilà, leur parler de notre monde, leur parler de ce qui arrive, de ce qui se passe, c'est très important. Il faut rendre ça le plus intéressant possible, et il faut pas... Il y a aussi un élément très important qui fait que l'école est compliquée, aussi bien pour les enfants que pour les instituteurs, c'est que un individu a besoin de se construire sa propre personnalité. C'est-à-dire que si je vous dis, je viens chez vous et je vous dis, fais ça, c'est pour ton bien. Et je t'explique pourquoi c'est pour ton bien. Tu auras tendance à ne pas le faire, parce que tu as besoin de construire ta propre personnalité, et que si tu m'obéis, si tu fais ce que je t'ai dit, même si c'est pour ton bien, même si ça va t'apporter du positif, tu vas avoir tendance à le rejeter parce que tu vas avoir tendance à te dire euh, que ça ne construit pas ta personnalité parce que c'est moi qui te l'ai dit. C'est comme ceux qui fument des clopes, tu leur dis arrête de fumer, et ils auront tendance à ne pas arrêter, à repousser, à se dire, enfin, ils vont trouver ça désagréable, et ça va pas, le fait que tu leur dises arrête de fumer, ça va pas les pousser à arrêter de fumer, parce que s'ils arrêtent de fumer, ils auront l'impression de te devoir quelque chose, et c'est ce même phénomène, ils ont besoin en fait que ça vienne d'eux, ils ont besoin que les autres leur disent euh, bravo, t'as arrêté de fumer, tu as une force de volonté, et non pas c'est bien, t'as fait t'as fait ce que je t'ai dit, voilà. Donc c'est un peu grâce à moi et c'est bon pour ta santé. Voilà, ce côté paternaliste est désagréable parce que justement t'as besoin de construire ta personnalité. Et à l'inverse, si je viens chez vous et que je vous dis ne fais pas ça, c'est mal de faire ça, eh bien vous avez plus de chances d'en avoir envie parce que, au contraire, à l'inverse, ça construit votre personnalité de le faire. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour les enfants et pour les instituteurs, c'est que les enfants ont cette propension, et même les adultes, à ne pas vouloir obéir parce qu'ils veulent que ça vienne d'eux. Ils veulent qu'en fait ce soit leur personne qui ait pris la décision. Donc c'est pour ça qu'il faut rendre l'enseignement le plus intéressant possible. Et ça c'est un point très très important. Le plus intéressant possible et parallèlement le plus performant possible. C'est possible, c'est-à-dire que si tu es un prof ou que tu n'es pas un prof et que tu penses que le fait de rendre l'enseignement intéressant va rendre l'enseignement moins qualitatif, moins poussé, moins intéressant, déjà c'est que tu n'as rien compris. Et si tu penses que rendre l'enseignement plus qualitatif, plus poussé, plus complexe, consiste à le rendre plus rigoureux et moins ludique, et moins amusant, c'est que tu n'as rien compris. Parce qu'il faut les deux. Enfin, c'est pas qu'il faut les deux, c'est que ce dont je parle, c'est les deux. C'est la différence entre celui qui va se presser et va tomber et va perdre bien plus de temps, et celui qui va prendre le temps de faire les choses et va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Quand t'es un enfant, quand t'as 8 ans, t'as le temps. Tu n'es pas en urgence. Tu n'as pas besoin absolument aujourd'hui d'apprendre ce savoir-là, sinon, sinon c'est trop tard. C'est ça qui n'est pas normal. Et on va te mettre en fait des examens, alors que tu as le temps. Le pire, c'est que même à 16 ans, voilà, je double le chiffre, même à 16 ans, tu as le temps. Tu n'as pas énormément de temps, enfin, je veux dire, entre 8 ans et 16 ans, il y a 8 ans justement, donc oui, tu as encore le temps, mais à force de te dire que tu as le temps, finalement, tu n'auras plus le temps. C'est vrai, mais cette urgence-là, c'est une urgence artificielle, c'est une urgence qui n'a aucune... euh, qui n'a rien de bénéfique. Alors je peux comprendre que on se dise, bah oui, mais il faut imposer des examens pour pousser les gens à apprendre, parce que si tu leur dis qu'il n'y aura pas d'examen, euh, et moi j'ai pas dit qu'il fallait supprimer les examens. En fait, c'est ça le truc, ça veut dire qu'on pourrait me dire, un esprit cartésien logique, scolaire justement, va me dire, mais alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux supprimer les examens ou tu veux les garder? Et qu'ils soient plus légers. Mais putain, mais si tu me poses cette question, c'est que t'as rien compris, parce que c'est une réforme en profondeur qu'il faut faire. C'est pas dans la forme, c'est pas... En fait, t'as envie de garder la même forme, euh, mais la changer. Mais non,
tu dois en fait complètement changer le système en fait. Parce que le fait que notre système scolaire produise en masse des chômeurs, en masse des personnes qui ne se sentent pas vraiment adaptées à cette société, qui galèrent dans leur vie, on ne considère pas ça comme un échec. C'est-à-dire que si jamais on réforme l'école et qu'il y a des chômeurs, le moindre chômeur en fait va nous faire dire ah ben non le système il marche pas. Ça donne des gens perdus dans leur vie. Alors que dans notre système actuel scolaire, des chômeurs il y en a des tas, des gens qui réussissent pas leur vie il y en a des tas, et on ne considère pas que c'est un échec, que c'est une catastrophe, que c'est un désastre. On ne considère pas qu'on n'a rien à perdre de changer de réformer le système scolaire. Pour du plus ludique, pour du plus intéressant, pour un système scolaire qui considère que tu as le temps, tu as du temps devant toi, mais à condition de travailler, bien sûr. Moi, je dis pas qu'il faut pas travailler, je dis pas qu'on devrait aller à l'école. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris, hein, je pense que vous n'êtes pas con. Voilà, donc... Et c'est triste, parce que c'est des destins gâchés. C'est pour ça que c'est un sujet qui me tient autant à cœur. C'est parce que euh, quand, quand t'as pas de chance dans la vie, quand les choses se passent mal, c'est une chose. Mais quand ça pourrait bien se passer, tout est là pour que ça se passe bien, mais parce que tu as une mauvaise mentalité et que tu restes cloîtré dans ta mauvaise mentalité, eh ben les choses vont mal se passer alors que tout était là pour que ça se passe bien, il n'y a pas plus tragique. C'est-à-dire que quelqu'un d'aveugle, il est aveugle. Quelqu'un qui... voilà, quand il y a un accident de voiture, il y a un accident de voiture. C'est quelque chose qui s'est produit. C'est tragique, mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Mais quand tout est là pour que ça se passe bien, mais ça se passe mal à cause de toi parce que tu restes cloîtré dans tes mauvaises habitudes, là c'est quand même tragique. Là c'est pire en fait. C'est pour ça que ce sujet me tient autant à cœur et c'est pour ça que ça fait déjà 37 minutes que je parle. Enfin j'ai beaucoup parlé, mais j'ai parlé pendant très très longtemps là. Vraiment c'est pas l'audio ma plus courte. Donc voilà, merci de votre écoute et je sais que mon audio ne changera rien. Surtout que je me filme pas, surtout que ce n'est pas mis en scène, surtout que je n'ai pas une diction et une éloquence très bonne. Mais je dis ce qui pour moi est l'évidence. Et c'est très tragique, voilà. Donc merci de votre écoute et à une prochaine audio. Salut, ciao.